Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur E+ Média TV. Nous sommes en direct dans l'émission E-Tour de tous les mercredis à partir de 10h. Et comme on le sait très bien, le reboisement national au Togo poursuit son cursus depuis que le ministère de l'Environnement s'est lancé dans cette lutte afin de permettre à ce que le Togo ait un grand couvert végétal dès l'horizon 2030 ou encore que le Togo ait 1 milliard de plants en 2030. Pour cette cause, il y a des jeunes qui se battent aux côtés du gouvernement afin de l'accompagner à atteindre cette ambition quinquennale et décennale que nous appelons la mission 2025 et la mission de 2030. L'association que nous recevons aujourd'hui a pour nom APDEA, sous-attendu Association pour le développement de l'éducation et de l'agriculture. On reçoit aujourd'hui deux représentants de l'association. Il s'agit tout d'abord à ma gauche de M. Kokou Aholo Swahode. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. Comment vous portez? Très bien, et tu es bon. On remercie Dieu. Ok. Et à ma droite, lui, c'est M. Serge Limeya. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour, monsieur Hervé. J'espère qu'on se porte bien. Oui, à merveille. Ok. Alors, ces deux personnes vont être avec nous durant une quinzaine de minutes et nous allons parler de ce que fait l'association APDEA et savoir le pourquoi ils sont avec nous aujourd'hui. Alors d'entrée, qui est monsieur Swahode Aholo Kokou? Merci beaucoup. Je me nomme monsieur Swahode Kokou Aholo. Je suis le président de l'association APDEA, qui signifie Association pour le développement de l'éducation et de l'agriculture. Je fais moi-même des activités avant d'être aussi président de l'association, comme les activités agricoles, etc., élevage et autres, guides touristiques. Ok. L'association APDEA a pour objectif de protéger l'environnement et d'accompagner les enfants orphelins et démunis à mieux évoluer dans les études pour un avenir meilleur. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers M. Serge. Vous, c'est M. Serge et rapporteur de l'association. Alors, à part le titre de rapporteur, comment on peut connaître M. Serge? Merci pour votre question. Et à l'état civil, c'est M. Limeya comme ancien. Tout d'abord, avant d'intégrer l'association APDEA, je suis un instituteur. Donc, j'interviens, j'aide tout d'abord les élèves à avoir un meilleur lendemain. Et quand j'ai entendu parler de l'association, j'ai décidé aussi d'apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir construire un demain meilleur. Merci beaucoup. Voilà donc présenter mes deux invités de ce matin dans E-Tour. Alors, chers téléspectateurs, chers abonnés, venons-en à la question importante qui nous réunit ce matin. Vous préparez une activité le 1er juin prochain. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'activité qui se prépare? Oui, merci M. Hervé. Je suis très content. Le 1er juin prochain, nous avons organisé une caravane où chaque participant tenant en main un plan. On va marcher de Wikao, Zanguera, oui, à Zanguera, Wikao jusqu'à Mako. Et après, on retourne vers le lycée de Zanguera, où nous allons planter les plants autour du établissement et de l'école, autour de l'école. Et dans l'école même, maintenant, il y a une route qui mène vers le lycée. Et sur les deux extrémités, nous avons aussi planté des arbres aux abords de la route. Voilà. C'est un peu ça ce qui va se faire le 1er juin. Le 1er juin. Alors, M. Serge, parlant de ce que ce que M. le Président Kokou a dit, la caravane consistera à marcher de Zanguera jusqu'à Mako en tenant en main des plans. Alors, pourquoi cela? Ok. Nous avons décidé de faire la caravane et les participants vont tenir les plans pour pouvoir
passer un message, pour pouvoir mobiliser la population, en gros, de planter les arbres, de montrer l'importance des arbres dans notre société. C'est pour cela que nous avons réfléchi, nous avons munir l'idée de tenir les plans en main pour véhiculer un message. Ouais. Le message est clair. C'est clair. Dire aux gens de faire comme vous. Voilà. Alors, il disait que vous allez planter au sein du lycée, aux alentours du lycée, et sur les abords de la route qui passe au niveau du lycée. Mais pourquoi avoir choisi Sanguera pour l'activité là? Ah ok, merci. Et après beaucoup d'études, et tout d'abord l'association a œuvré dans certains quartiers. Et nous avons aussi étudié l'environnement de Sanguera. Nous avons vu que la ruelle qui mène vers le lycée Sanguera, dont le président a parlé, il n'y a pas assez de plantes sur ces abords. Donc, et lorsque les élèves sortent à midi, c'est un peu difficile, c'est compliqué. Comme nous le savons tous, autant de chaleur, il y a le soleil qui est au zénith, tout ça là. Donc, on a décidé de choisir ce lieu-là pour pouvoir aider les élèves à se rafraîchir lorsqu'ils rentrent à midi. Et c'est pour cela que nous avons décidé de planter les arbres à ces endroits-là. Dites-nous, vous trouverez donc ces plans où pour planter? Merci, M. Hervé. Tout d'abord, je remercie l'ONG Grain de Vie et la direction préfectorale de l'environnement et des ressources forestières. Ces deux partenaires ont décidé de nous fournir des plants, des jeunes plants que nous allons essayer de mettre en terre. Et le choix de marcher de Sanguera à Mako, de retourner au lycée de Sanguera, dites-nous, quelles sont les autorités qui vous accompagnent dans ce cadre? Ok. Et nous avons la mairie de Sanguera, il y a aussi l'ambassade d'Allemagne, il y a l'ambassade de la France. Au Togo, bien sûr. Oui, oui, au Togo. Il y a aussi le chef canton de Sanguera. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Alors, qui peut faire partie de la caravane du 1er juin prochain? C'est-à-dire qui peut participer? Exactement. Non, bon, tout le monde est autorisé. Nous invitons toute la population à intégrer dans cette caravane. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Oui, à ce stade, il y aura un groupe fanfariste qui va nous accompagner. Voilà. Et nous allons ce jour tenir des mégaphones et parler dans le mégaphone, sensibiliser, parler de l'importance des arbres. Voilà. Donc demander à la population de planter les arbres ce jour-là. Donc c'est à peu près ce qui va se passer. Et en marchant, quand nous pouvons aussi rentrer dans des ruelles, dans des marchés, voilà, parler avec les bonnes dames là, pour qu'eux aussi puissent emboîter le pas. Si quelqu'un dit, bon, moi je veux avoir un plan pour ma maison, comment vous allez faire? Oui, on va lui donner, on va lui remettre. Parce que ça fait partie aussi de la protection de l'environnement. Voilà. Voilà. Parce qu'on peut mettre le plancher dans la maison. Oui. Parce qu'un plan mis en terre à la maison protège un peu le toit de la maison contre les ouragans, les grands vents. Oui, voilà. Alors, chers abonnés de E+Media TV, nous sommes dans l'émission E-Tour et nous recevons aujourd'hui pour vous deux membres de l'association pour le développement de l'éducation et de l'agriculture. Il s'agit du président, M. Aholo Swakwede Kokou, qui est le président bien sûr, et le rapporteur de l'association qui est M. Serge Limeya. Alors, on tire comme ça vers la fin de l'émission. Vous allez nous dire exactement ce que vous voulez que la population togolaise puisse faire ce jour-là avec le 1er juin. Oui, la population togolaise doit nous accompagner. Parce que selon nous, ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail en collaboration, collectif.
Donc on a besoin des autres jeunes qui ont le temps et qui aimeraient bien aussi s'exercer dans la protection de l'environnement, de venir nous accompagner. Parce que c'est un travail que nous avons besoin. Le réchauffement climatique qui est... Ça ne met pas de différence. Tout le monde est inclus. Parce que c'est un problème mondial et ça infecte tout le monde aussi. Donc on a besoin de tout le monde à impliquer dans l'activité. Caravane qui se tient le 1er juin prochain. Alors, monsieur Serge, vous devez avoir aussi un mot à l'endroit de la population, surtout la jeunesse. En parlant de votre association, est-ce que les gens peuvent intégrer l'association vu que cette caravane peut drainer plus de 1000 personnes? Parce que vu l'étendue de vos messages, je pense que les gens seront très nombreux de rêver. Et ok, l'association est ouverte pour tout le monde, comme le président vient de le dire. Et quand on parle du réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Il n'y a pas histoire de racisme ou bien de discrimination. Tant que tu as la bonne volonté de pouvoir intégrer l'association, on est là. Et comme le chef de l'État, dans sa vision 2030, plantons plus de 1 milliard d'arbres. Donc c'est dans cette optique-là que nous aussi nous œuvrons. Donc si quelqu'un vient pour intégrer l'association APDEA, il sera accueilli à bras ouverts. Voilà. Oui. Alors vous devez avoir des partenaires que vous devez remercier, si je ne me trompe. Alors monsieur le Président. Oui, merci beaucoup monsieur Hervé. Premièrement, je veux dire que nous sommes membres d'une fédération internationale. Et je m'attaque au stock des déchets plastiques qui nous soutient souvent. Et donc on les remercie vivement. Et les deux partenaires au Togo, comme Grain de Vie Togo et la direction préfectorale de l'environnement à Guanivé. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. Vous devez avoir un mot encore. Oui, et je tiens vivement à dire un grand merci à tous nos collaborateurs. Et nous exhortons aussi ceux-là qui veulent nous aider dans cette activité que nous menons pour la protection de l'environnement, de ne pas hésiter de venir nous aider. On a besoin d'aide parce que ce n'est pas une tâche facile. Donc s'il y a des partenaires qui souhaitent vivement nous aider, on est là, ils peuvent nous contacter à tout moment. Alors, sur quel numéro il faut donner le numéro. Peut-être vous appeler pour dire on veut adhérer ou bien on veut vous apporter des soutiens. Bon. Ah, ok. Je vais donner mon numéro d'abord. Numéro de l'association 70 05 31 83. Le président aussi va donner. Avant de donner le numéro, vous devez quelque chose à ajouter avant. Oui, je tiens vivement à remercier notre ambassadeur qui nous représente en Allemagne, M. Jens Ottohold, qui fait beaucoup d'efforts pour nous chercher des partenaires qui vont nous aider. Comme présentement, il nous a trouvé un partenaire qui s'appelle Hand in Hand, main dans la main, que nous allons travailler avec. Je tiens vivement à lui remercier et à l'encourager à continuer son travail. Merci beaucoup. Ceux qui veulent intégrer l'association ou bien vous appeler des soutiens, un numéro pour tous les jeunes. Oui, bon, sur le 93 32 81 48 et ils vont nous attendre. Alors, je dis merci à nos deux invités qui étaient avec nous au plateau de l'émission E-Tour d'aujourd'hui. Nous leur disons merci. Alors, vous abonnez, vous qui vous avez suivi, restez connectés à E-Media TV et sachez bien que le rendez-vous est pris pour le 1er juin à Zanguera. Alors, à toutes et à tous, merci d'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.